Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet complexe et souvent débattu, le sionisme. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-il né et comment a-t-il évolué? Restez avec nous pour un voyage à travers l'histoire pour mieux comprendre ce mouvement qui a façonné le Moyen-Orient moderne. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le sionisme? À la base, c'est un mouvement politique et idéologique qui a émergé à la fin du XIXe siècle. Son objectif principal était la création d'un foyer national pour le peuple juif en terre d'Israël, aussi connu sous le nom de Palestine à l'époque. Ce mouvement est né en grande partie en réponse à des siècles d'antisémitisme et de persécutions que les Juifs subissaient en Europe. Pour comprendre ses origines, il faut se replonger dans le contexte de l'Europe du XIXe siècle. C'est une période où l'idée de nationalisme est en pleine effervescence. Chaque peuple aspire à avoir son propre État-nation. Pendant ce temps, la situation des Juifs, particulièrement en Europe de l'Est, était très précaire. Ils faisaient face à des pogroms, des massacres organisés et à une discrimination constante. En Europe de l'Ouest, même dans un pays comme la France, l'antisémitisme était bien présent, comme l'a tristement illustré l'affaire Dreyfus, où un capitaine juif de l'armée française a été faussement accusé de trahison. C'est dans ce climat tendu qu'un homme va jouer un rôle décisif, Theodor Herzl. Journaliste austro-hongrois, il est considéré comme le père du sionisme politique moderne. Profondément marqué par l'affaire Dreyfus, il en vient à la conclusion que la seule solution pour les Juifs est d'avoir leur propre État. En 1896, il publie un livre qui va tout changer, l'État des Juifs. Dans cet ouvrage, il expose son projet de manière très concrète, en proposant une organisation politique et des étapes claires pour atteindre cet objectif. L'idée de Herzl gagne rapidement du terrain. Un an plus tard, en 1897, il organise le premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse. Cet événement est une étape fondatrice. Des délégués juifs du monde entier s'y réunissent et définissent officiellement les objectifs du mouvement. L'établissement d'un foyer pour le peuple juif en Palestine, garanti par le droit public. Le Congrès met aussi en place des institutions pour concrétiser ce projet, comme l'Organisation sioniste mondiale. Suite à cela, le mouvement s'organise et les premières vagues d'immigration, appelées Aliyot, commencent. Des milliers de Juifs, principalement d'Europe, de l'Est, quittent tout pour s'installer en Palestine, qui était alors sous contrôle de l'Empire ottoman. Ils y achètent des terres, fondent des communautés agricoles, les fameux kibbutzim, et commencent à construire les bases d'une future société juive. Un tournant majeur survient en pleine Première Guerre mondiale. En 1917, le gouvernement britannique, cherchant à obtenir le soutien des Juifs dans son effort de guerre, publie la déclaration Balfour. Cette courte lettre, adressée à un leader de la communauté juive britannique, déclare que le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. C'est la première fois qu'une grande puissance mondiale reconnaît et soutient officiellement les aspirations sionistes. Cette déclaration aura des conséquences immenses pour l'avenir de la région. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre et la Société des Nations confie au Royaume-Uni un mandat pour administrer la Palestine. Les Britanniques se retrouvent donc à devoir gérer les promesses contradictoires faites aux Juifs avec la déclaration Balfour et aux Arabes pour leur soutien pendant la guerre. La situation sur le terrain devient de plus en plus tendue. L'immigration juive s'intensifie, ce qui inquiète la population arabe locale. Des violences éclatent entre les deux communautés, chacune revendiquant ses droits sur le même territoire. L'histoire prend une tournure encore plus tragique avec la montée du nazisme en Allemagne et la Shoah. Le génocide de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale donne une urgence et une légitimité nouvelle à la cause sioniste. Pour les survivants et pour le monde entier,
L'idée d'un refuge sûr pour le peuple juif n'est plus une simple aspiration, mais une nécessité vitale. Après la guerre, la situation en Palestine est explosive. Les Britanniques, incapables de gérer le conflit, décident de remettre le dossier à la toute nouvelle organisation des Nations Unies, l'ONU. En 1947, l'ONU propose un plan de partage de la Palestine en 2 États, un État juif et un État arabe, avec Jérusalem sous statut international. Le plan est accepté par les dirigeants sionistes, mais rejeté par les dirigeants arabes. Le 14 mai 1948, alors que le mandat britannique prend fin, David Ben Gourion, leader du mouvement sioniste, proclame la naissance de l'État d'Israël. Immédiatement, les armées des pays arabes voisins envahissent le territoire, marquant le début de la première guerre israélo-arabe. Avec la création de l'État d'Israël, le sionisme atteint son objectif principal, mais il ne disparaît pas pour autant, il se transforme. Son rôle devient alors de soutenir l'État nouvellement créé, d'encourager l'immigration des Juifs du monde entier vers Israël et de défendre ses intérêts sur la scène internationale. Aujourd'hui, le sionisme n'est pas un bloc monolithique, il existe de nombreux courants différents. Le sionisme religieux, par exemple, voit dans la création d'Israël l'accomplissement d'une prophétie biblique. Le sionisme laïque, lui, le perçoit comme un projet de libération nationale. Il y a aussi des divisions politiques fortes, avec un sionisme de gauche qui milite souvent pour une solution à 2 États avec les Palestiniens, et un sionisme de droite qui met l'accent sur la sécurité et parfois sur l'expansion des colonies. Le terme sionisme lui-même est au cœur de nombreux débats et controverses. Pour beaucoup de Juifs, il représente la fierté nationale, l'autodétermination et la sécurité après des siècles de persécution. Pour beaucoup de Palestiniens et d'autres, il est synonyme de dépossession, de colonisation et d'occupation, car la création d'Israël a entraîné l'exode de centaines de milliers de Palestiniens, un événement qu'ils appellent la Nakba, la catastrophe. Ces perspectives différentes et souvent irréconciliables expliquent pourquoi le sujet est si sensible et si polarisant. Pour conclure, le sionisme est un mouvement complexe avec des racines historiques profondes dans le nationalisme européen et l'antisémitisme. Il a réussi à atteindre son objectif principal avec la création de l'État d'Israël en 1948, mais son histoire et ses conséquences continuent de façonner les réalités politiques et humaines du Moyen-Orient aujourd'hui. Comprendre ces différentes facettes est essentiel pour saisir les enjeux du conflit israélo-palestinien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair. C'est un sujet vaste et nous n'avons fait que l'effleurer. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir certains points, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis et si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. À très bientôt